Je m'appelle Galenon Patrick, je suis président de la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie française. Nous avons décidé de venir avec deux autres collaborateurs parce que Préventica, nous avons appris que le terme même Préventica, c'est la prévention. Et au niveau de la Polynésie française, nous avons beaucoup de petites et très petites entreprises. Et malheureusement, à notre sens en tous les cas, puisque nous regroupons l'ensemble des salariés du pays et il n'y a pas suffisamment de prévention où les petites entreprises nous disent que ça a un coût, etc. Et justement, je venais voir la Préventica en suivant les conférences, que j'ai beaucoup appréciées d'ailleurs. Comment pourrait-on faire en sorte que la prévention soit beaucoup plus appliquée en Polynésie française? Évidemment, il y a des lois, un règlement et le code du travail, mais qui n'est pas tout à fait celui de la métropole. Et on souhaiterait qu'on puisse se rapprocher de plus en plus de celui de la métropole, qui est beaucoup plus exigeant et plus... mais bon, il faut dire aussi qu'il faut que nous, on s'adapte à nos petites îles. Ben justement, en Polynésie française, il y a des grosses entreprises, évidemment, où là, généralement, la sécurité est assurée. On peut dire ça comme ça. Mais encore une fois, en ce qui concerne les très petites entreprises, il y en a beaucoup en Polynésie française, proportionnellement, c'est assez énorme. Il y a à peu près 30 000 petites entreprises et très petites entreprises. En comparaison, nous avons 72 000 salariés. Alors vous voyez, la proportion est importante, mais par rapport, il y a beaucoup de petites entreprises, un salarié ou deux salariés, ou aucun, des fois c'est unipersonnel. Et donc à ce sujet-là, il faut qu'on puisse renforcer, et la Caisse de prévoyance sociale fait en sorte d'aider ces petites entreprises sous forme de subventions. Par exemple, j'ai visité, regardé du matériel qu'on pourrait faire venir en Polynésie française, et la CPS, la Caisse de prévoyance sociale, pourrait subventionner ces petites entreprises pour qu'elles aient le matériel adéquat. Je cherche à d'une part voir comment faire en sorte que la prévention soit assurée. Et je cherche aussi, vous savez, la Caisse de prévoyance sociale, on s'occupe aussi de l'assurance maladie en Polynésie française et la prévention par rapport à l'alimentation notamment. Et à ce sujet, c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens, pesticides, insecticides, qui sont interdits en France et en Europe, alors qu'ils sont toujours autorisés en Polynésie française. Et on vient chercher ici certaines solutions. Et puis on cherche aussi certaines entreprises qui pourraient peut-être faire des formations plus importantes en Polynésie française, puis qu'on puisse peut-être avoir des conventions avec des entreprises de formation pour qu'ils puissent venir en Polynésie française. Et nous, venir en métropole pour des formations spécifiques. Vous savez, c'est très spécifique, hein, la Polynésie française. Alors, ici, j'ai appris beaucoup. Alors, vous savez, la meilleure manière qu'on puisse partager les choses, c'est que les personnes viennent en Polynésie française. Parce qu'il faut savoir que c'est un territoire extrêmement étendu. Hein. C'est à la superficie de l'Europe. Hein. Vous savez, entre Tahiti et, par exemple, les îles les plus au nord, que sont les Marquises, c'est déjà 1300 km. Et pour aller vers le sud de Rapa, entre Tahiti et Rapa, c'est pareil, nous sommes à 1200 km. Alors, vous voyez les distances, on est obligé de gérer ça d'une manière assez spécifique. Et donc, le plus important pour les Françaises, la première, la première activité, c'est le tourisme. Les hôteliers, les petites maisons familiales, rurales. Et c'est dans ce domaine-là que nous excellons un petit peu, dans le domaine de... Mais, comme je vous l'ai dit,
tantôt, il faut que même au niveau des hôteliers, et notamment je pense à tous les salariés des hôteliers, il faut qu'ils soient mieux protégés et voilà.